ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où nous nous trouvons. Parfois, nous nous demandons quelle est la religion sincère. Nous avons la réponse dans les épîtres de Jacques au premier chapitre. Au 27e verset, nous lisons donc dans Jacques 1, verset 27, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici quelle est la religion sincère et sans reproche aux yeux de Dieu notre Père. Prendre soin des orphelins et des veuves en détresse n'est pas se laisser contaminer par le monde. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi le monde? De quoi le Seigneur veut-il réellement nous parler? Et le monde en soi, ce qu'il y a dans le monde, c'est l'arrogance des riches, c'est la convoitise des yeux, et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Or, la Bible nous dit que le monde passe avec sa convoitise. Mais la parole de Dieu, elle reste et elle subsiste de génération en génération. Et aujourd'hui, si nous avons des sujets de prière ou si nous avons des choses qui nous tracassent, nous pouvons les amener sur cette plateforme, car Jésus-Christ a dit, nous devons prier, et il nous a montré 3 manières de prier. Nous pouvons demander, et ça c'est vraiment le premier palier de la prière, et nous pouvons aller frapper à la porte, ça c'est le second palier, et la 3e porte nous demande de rechercher. En dehors de ces 3 paliers de prière, nous avons aussi des prières d'autorité, nous avons aussi des prières de supplication, et nous avons également des prières d'action des grâces. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour ces catégories que nous avons citées, c'est-à-dire pour les veuves et pour les orphelins. Alors, là où nous sommes, nous allons prier, nous allons élever nos voix, suivant les recommandations de Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a demandé de prier et de prier encore, et de veiller encore, afin que non seulement que nous ne tombions pas dans la tentation, mais afin de voir ces choses devenir réelles dans nos vies, de voir ces choses se matérialiser, se concrétiser. Et en ce moment, nous élevons nos voix, nous allons prier au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous venons avec tous les orphelins, nous venons avec toutes les veuves, nous n'oublions pas non plus le veuf. Nous venons aussi pour te demander, Père, au nom de Jésus-Christ, de nous aider par le Saint-Esprit à ne pas nous laisser contaminer par le monde, à ne pas nous laisser contaminer par l'orgueil, à ne pas nous laisser contaminer par la convoitise, à ne pas nous laisser contaminer par le dédain, à ne pas nous laisser contaminer par ces mondes. Car comme devant Ponce Pilate, tu lui avais dit, tu n'es pas de ce monde. Et nous aussi, en tant que tes fils et tes filles, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y règne la joie, il y règne la paix. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves. Et le Saint-Esprit vient nous aider à ne pas nous laisser surtout contaminer par ce monde, car ce monde passe ainsi que sa convoitise. Mais ta parole, elle s'accomplit certainement autant que toi tu as fixé. Et nous te disons merci, nous te rendons des multiples actions des grâces et nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous disons Amen. Amen, Amen. Et si nous avons d'autres sujets de prière, si nous avons d'autres préoccupations, nous pouvons toujours les amener devant cette plateforme qui est la plateforme des prières, des supplications et des actions des grâces. Comme nous avons dit au début, nous avons prié aujourd'hui pour le veuve, pour le veuf, pour les orphelins et ne pas nous laisser contaminer par le monde. Et si nous devons nous encourager aujourd'hui, nous pouvons nous dire, nous devons être comme des Mardochées auprès de nos Esther. Parce que Mardoché était l'oncle d'Esther qui avait perdu ses parents, mais étant donné que Mardoché était aux côtés d'Esther, il a permis à ce que cette belle jeune femme entre dans sa destinée de sauver toute une nation au travers d'elle.
C'est pour cela aujourd'hui, la Bible nous dit, si nous entendons la voix du Seigneur, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, car en chacun d'entre nous, il a mis des talents, en chacun d'entre nous, il a mis des capacités, et il attend à ce que nous les mettons au service des uns des autres, comme Esther a fini par mettre, alors qu'elle était orpheline des pères et des mères, alors que dans son état, elle ne pouvait rien faire, mais étant donné que Mardochée, son oncle, l'avait pris sous son aile, il a aidé à se préparer, il a aidé à devenir, à entrer dans sa fonction royale d'être l'épouse du roi, et au final a pu permettre à ce que tout le peuple juif de son époque n'avait pas été exterminé, et au travers d'elle, tout un peuple fut sauvé. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons être des Mardochées, sauver des veuves, sauver des orphelins, et ne pas nous laisser contaminer par le monde, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, afin que nous appliquions ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est-à-dire d'être ses témoins, c'est-à-dire d'être des ambassadeurs pour Christ, parce que les jours sont vraiment mauvais. Et l'épître de Jean, de 1 Jean 2 au chapitre 18, nous dit que nous sommes à la dernière heure. C'est la dernière des toutes dernières heures avant que Christ ne revienne, parce qu'il est plus qu'à la porte. Et lui, notre Seigneur, il nous demande de veiller et de veiller encore. Il nous demande de prier et de prier davantage et de ne pas nous laisser contaminer par le monde et que nous puissions demeurer dans la foi. Car il a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et lorsque nous nous élevons des murs de prière, lorsque nous faisons des prières d'autorité, lorsque nous faisons des prières de supplication, lorsque nous prions les uns pour les autres, comme aujourd'hui nous avons prié pour les veuves, pour les orphelins, et nous avons également prié pour ne pas nous laisser contaminer par le monde. Alors, mes bien-aimés, veillons et veillons encore, soyons des 5 pouces, des 5 femmes intelligentes, des 5 vierges intelligentes, afin que lorsque on dira que l'époux est là, que nous puissions nous réveiller avec nos lampes, avec la réserve d'huile qui est l'onction du Saint-Esprit, qui est notre consécration. Alors aujourd'hui, si nous entendons la voix de notre Papa, que nous ne puissions pas endurcir notre cœur. S'il faut pardonner, c'est le temps de pardonner. S'il faut prier, c'est le temps de prier. S'il faut recevoir ou faire recevoir les autres Christ comme Sauveur et Seigneur, faisons-le tant que le aujourd'hui est encore possible, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à notre Père, au Créateur qui a fait les cieux et la terre, parce que lui, il connaît la finalité de toutes choses. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Alors, si nous entendons la voix de notre Maître, que nous ne puissions pas endurcir notre cœur. Alors, partout là où nous sommes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliées et nous lui rendons de multiples actions de grâce, lui qui est le berger et les gardiens de nos âmes. Alors, prenons soin des veuves et des orphelins qui se trouvent autour de nous, auprès de nous ou dans nos familles ou dans le monde. Et le Seigneur, lui seul, saura comment nous bénir. Lui seul fera que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres. Et c'est là au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous nous disons à très bientôt et nous insistons, si nous avons des sujets de prière, n'hésitons surtout pas à les amener sur cette plateforme. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous à très bientôt.